Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning CAC 40. Nous sommes le mercredi 29 juillet 2015, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Session Réserve fédérale des États-Unis avec les conclusions qui sont attendues ce soir à 20 heures, alors 20 heures heure de Paris. Je vous rappelle que le FOMC, donc l'organisme qui rassemble les gouverneurs des banques centrales régionales aux États-Unis et qui décide de la politique monétaire globale pratiquée aux États-Unis, eh bien ces gens-là se réunissent depuis hier et produisent ce soir à 20 heures des conclusions qui seront rassemblées dans un communiqué de presse. Alors, ce n'est pas l'événement monétaire de l'été, puisqu'il ne sera pas suivi d'une conférence de presse. Je pense que ce communiqué de presse a une bonne probabilité d'être très proche de celui du mois de juin. Alors, c'est en juin que la Fed a mis à jour ses projections macroéconomiques pour les États-Unis. Je vais revenir sur les toutes dernières statistiques américaines, sur le niveau de la confiance des consommateurs US qui hier a déchu, mais pourtant, ce matin à l'ouverture de la session européenne, partout le dollar américain est sur support, c'est ce que l'on voit sur les US dollar index, c'est ce que l'on voit sur un certain nombre de taux de change. Le marché continue de se projeter sur un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds, alors absolument pas en juillet. Prenez connaissance au passage de l'avertissement sur les risques liés au trading, lisez-le attentivement, puis je continue l'introduction. La probabilité que la Fed relève ses taux ce soir, c'est 0%. Voilà. Mais peu importe, le marché ne se positionne pas sur le dollar américain par rapport à ce que fera la Fed ce soir. Mais les marchés financiers, dans la formation des prix, se projettent. Donc on se projette sur quoi à la fin de l'année? Septembre, octobre ou décembre 2015. Les trois dernières réunions de la Réserve fédérale cette année 2015. Suite hier au niveau de la confiance du consommateur US en juin, le consensus est encore un peu plus déplacé dans le temps et il se reporte maintenant sur le mois de décembre. Alors, cela ne fait pas baisser le dollar américain. Pourquoi? Parce que parmi toutes les banques centrales, je vous rappelle que la Réserve fédérale et aussi la Banque d'Angleterre sont celles qui, dans le cycle monétaire, sont les deux seules pour lesquelles on envisage un relèvement des taux d'intérêt. Alors que encore ce mois-ci, la RBNZ a baissé ses taux, la Banque centrale du Canada a baissé ses taux. Je ne parle pas de la Banque centrale européenne ou encore de la Banque populaire de Chine. Bref, le dollar américain reste solide. Et c'est donc naturellement que je commence ce point de marché par l'étude technique des indices dollars. Alors aujourd'hui on va s'intéresser énormément au dollar US, mais l'événement macroéconomique de la semaine c'est demain. Demain à 14h30, la publication de la première estimation du niveau de la croissance économique aux États-Unis au second trimestre. Ça, c'est décisif. À l'ouverture de la session européenne, le dollar américain est donc sur support. Les marchés actions, c'est haussier. En gros, le panorama, il est le suivant. Wall Street, SP500, Dow sur des gros supports. Ils agissent depuis hier. Eurostoxx 50, DAX, CAC, MIB, IBEX sur support. Ils agissent à la hausse. Dollar US sur support. L'euro et le yen reculent. En période d'attrait pour le risque, les devises de financement reculent. Bon, voilà concrètement comment je peux vous peindre ce matin le tableau. Les matières premières se stabilisent, mais probablement pour établir des ranges avant de subir une nouvelle jambe de baisse, probablement en août. Voilà pour l'introduction. On est toujours en plein cœur des résultats trimestriels des entreprises. Demain, Alcatel-Lucent publie d'ailleurs ses résultats dans le CAC 40. Mais on attend aussi des résultats encore de grosses entreprises américaines. Wall Street hier a été soutenu non pas par le sentiment des consommateurs, puisque on l'attendait à 100, il ressort à 91, c'est mauvais. Et pourtant le dollar baisse pas, même sur support ce matin. UPS, Pfizer, Ford, Intel, Micron Technology, autant d'entreprises qui ont publié hier de solides bénéfices au second trimestre. Donc qui n'a pas manqué de soutenir les indices US. Le Dow hier était sur support. Bon, voilà pour l'introduction. US Dollar Index. Vous avez sous les yeux non pas l'US Dollar Index de FXCM, je vais l'étudier après. Vous avez sur notre site en page d'accueil un article qui revient justement sur l'analyse technique de deux indices dollars. Le premier, celui qui est utilisé dans les grandes salles de marché, dont le mnémonique est DXY, qui pondère à hauteur de 57% le taux de change euro-dollar. C'est juste
hyper haussier. Alors là, vous avez la tendance haussière depuis l'été dernier. Puis on est dans un range depuis le mois de mars dernier. Donc c'est une période de temporisation. Je pense qu'à terme, on en sortira par le haut. Et donc, vous avez ici les bougies journalières. Et bien, nous sommes sur support. Ça, c'est le premier chart. Le second graphique que je tiens à vous montrer, et je l'ai montré hier dans une analyse euro-dollar, l'US dollar index de FXCM. Alors, c'est une demi-vérité de dire que c'est l'US dollar index de FXCM. Il a été créé en partenariat avec Dow Jones. Cet indice a la particularité de ne pas surpondérer le poids de l'euro-dollar. C'est 25% l'euro-dollar, 25% la UD-USD, 25% l'USD-Yen et 25% le câble, le GBP-USD. Sur support, 11 985 points, l'US dollar index est sur support. La dernière fois que la Réserve fédérale a donné ses conclusions, c'était ici, le 17 juin. Et au lendemain des conclusions de la Réserve fédérale en juin, le dollar américain établit un creux. Donc ça, c'est l'analyse technique des US dollar index. Maintenant, il existe parmi tous les taux de change, un taux de change qui est considéré comme une représentation assez pure de la dynamique générale du dollar US. C'est le taux de change USD4. Pourquoi? Parce que les cycles monétaires du Canada et des États-Unis sont très opposés cette année. Le dollar canadien, il est vendu. Le dollar américain et la livre sterling aussi développent leur tendance haussière de manière très nette face aux devises sous pression, liées d'ailleurs aux matières premières. Le dollar canadien notamment. Le taux USD-CAD est en train de tenter, après avoir consolidé sous les 1,3060, comme établi hier dans un bel article sur notre site, tente de former à nouveau un support à 1,29. Il n'est pas précisément allé rechercher cette ligne de tendance, mais il existe une possibilité non négligeable. D'ailleurs, je jetais encore un œil aux données de positionnement des clients, des traders chez FXCM, dans le monde. Le Speculative Sentiment Index, le pourcentage des vendeurs reste imposant. La part relative des vendeurs dépasse encore les 75%. C'est énorme. Le Speculative Sentiment Index, il appartient à l'analyse contrarienne des marchés financiers. Alors, ce qu'on appelle l'opinion contraire, ça appartient aux outils de l'analyse technique. C'est très rassurant pour la pérennité du mouvement de fond de ce marché. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons lancé une nouvelle version du Speculative Sentiment Index, réservé aux clients FXCM. Désormais, le SSI prend la forme d'un indicateur qui vous permet d'afficher sur votre graphique en temps réel le pourcentage des acheteurs et de vendeurs. C'est le SSI Snapshot Indicator. Un article vous sera proposé, un webinaire la semaine prochaine. À nouveau un bel outil de positionnement qui permet d'être dans le sens de la tendance. Bon, US Dollar Index ce matin sur support, qu'il s'agisse de l'US Dollar Index de FXCM ou de l'US Dollar Index bien connu des salles de marché DXY. L'USD-CAD est sur support. Le taux de change euro-dollar est sous résistance. Potentiellement une divergence baissière cachée sur le RSI journalier du taux de change euro-dollar. Bien en position sous cette oblique de résistance en place depuis l'été 2014. C'est boule pour le dollar américain. Alors quelques graphiques en données journalières encore à vous montrer, puis je bascule sur un horizon de temps intraday pour répondre à vos questions. Les marchés actions US, le point bas est fait. Support majeur sur le Dow Jones. L'analyse en chandelier japonais suggère une formation en avalement haussier, bien identifiable à la fois sur l'indice Dow Jones des valeurs industrielles et le S&P 500. Bon, c'est assez standard d'un point de vue de l'analyse technique pour défendre l'établissement d'un creux, à rapprocher d'ailleurs des bons résultats hier des entreprises américaines comme UPS, Pfizer, Ford, bon, des poids lourds de l'industrie américaine. Voilà en tout cas ce qui permet à ce marché de se reprendre après 5 séances consécutives de baisse. Mais lorsque je regarde le Dow et le SP500, j'ai le sentiment que ce marché a fait un point bas hier.
Maintenant, les marchés actions européens. On va étudier l'Eurostoxx 50, alors qui a l'avantage de rassembler des actions italiennes, espagnoles, françaises et allemandes. C'est pas encore aussi net. Cependant, on tente de défendre des niveaux de support et notamment une proportion de marché. Et hier, je suis revenu d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur les ratios de Fibonacci. Vous avez un enregistrement maintenant qui est disponible sur notre chaîne YouTube. 50% de retracement, 3500 points. À confirmer. C'est ça, je dirais, l'incertitude sur les marchés actions de la zone euro. À confirmer. J'aimerais voir aujourd'hui une belle séance sur les marchés actions de la zone euro pour pouvoir affirmer justement que ce marché a fait un creux important. Mais j'ai envie d'y croire. Ce que j'apprécie sur le DAX, c'est sur l'indicateur technique RSI, ce canal haussier. Et donc on s'est stabilisé dans la partie basse. Donc ça c'est de nature aussi à me plaire. Je peux aussi envisager sur le RSI du CAC une sorte de pullback en données journalières sur cette compression. Et d'autre part, lorsque j'étudie la proportion, ici on a retracé aussi à peu de choses près sur le CAC 50%. Donc là aussi à confirmer, mais j'ai quand même le sentiment que le CAC a réussi à se stabiliser sur les 4900 points. Bon, voilà moi ce que je pouvais vous dire sur les indices boursiers en données journalières. Le pétrole se stabilise, mais ma lecture de cette stabilisation elle est très nette, elle est sans appel. Une phase de stabilisation, mais dans le sens de la tendance baissière, qui m'invite toujours à défendre le fait que le prix du pétrole va rejoindre ses plus bas annuels. D'ailleurs, on est couvert par une belle ligne de tendance baissière à court terme. UK Oil a cassé un support, temporise sur une petite zone horizontale, mais je pense que ça cédera. Idem pour les métaux précieux, notamment l'once d'or qui établit un range entre précisément 1070 et 1110 $. On peut éventuellement y voir l'amorce d'une configuration en fanion. Alors lorsque le marché propose la construction chartiste d'un triangle en plein cœur d'une phase baissière presque verticale, c'est généralement interprété comme une phase de pause dans le sens de la tendance. Après, il y a tous les fondamentaux qui font qu'on comprend aussi pourquoi ce marché a une probabilité importante de continuer de se déprécier. Bon, pour les graphiques en données journalières, c'est tout ce dont je voulais parler ce matin. Maintenant, je bascule en intraday. Alors, aujourd'hui, grosse journée sur dailyfx.fr. 8 points de marché. Ce soir à 19h45, émission spéciale Réserve fédérale. Il n'y a pas de conférence de presse de Janet Yellen ce soir, mais cependant des conclusions à 20h. Elles sont publiées. Je les affiche avec vous, je vous les décris, je les décrypte. Et on avance. Alors, ce dollar américain sur support, vous aviez la possibilité de vous y exposer en utilisant l'US dollar index de FXCM. C'est propre, c'était sur support, ça confirme, c'est boule. Le taux de change USD CAD, j'ai le sentiment que ce marché propose ici en H4 une divergence haussière cachée. Alors j'apprécie de retrouver une baissière cachée sur le taux de change euro-dollar. L'USD CAD tente de se stabiliser sur le niveau des 1,29. J'ai finalement le sentiment qu'on pourrait avoir un range entre 1,29 et 1,3060. Avant de tenter peut-être cette semaine de casser par le haut. En tout cas, vendredi 31 juillet, il y a la clôture mensuelle du taux USD CAD avec l'importance du niveau des 1,3060. Bon, en tout cas, ce matin, ça s'achetait l'USD CAD, ça a déjà pris 60 pips. Il n'y a plus de timing maintenant. C'est un fait. D'ailleurs, je vais zoomer sur les bougies horaires. Quand est-ce que ce marché était avec un bon timing d'achat? Eh bien, concrètement, entre minuit et 3 heures du matin. Bon, durant la session asiatique, tout simplement. Et d'ailleurs, en H1, on est en train de sortir par le haut d'un petit canal de baisse sur le RSI H1 de l'USD CAD. Donc voilà, je trouve ça assez propre. Et il y a une probabilité de remonter chercher les 1,2980 sur le court terme. Bon, le marché s'est approché de cette ligne de tendance, mais n'est pas venu précisément la tester.
Donc un dollar US sur support qui rebondit, un taux de change euro-dollar sous résistance qui baisse à nouveau. Le danger pour le taux de change euro-dollar aujourd'hui, c'est de briser les indices 20 dollars. Et dans ce cas de figure, de retomber en direction des 1,08-20 dollars. Bon, moi, ce qui m'intéresse sur le taux de change euro-dollar, c'est qu'il est resté couvert par cette oblique de résistance, qu'il n'est pas parvenu à la franchir lors d'une tentative donc vaine le 27 juillet dernier. Depuis, il est sous pression. On revient dans cette zone ici importante. C'est la clé aujourd'hui. Alors les marchés actions de la zone euro, je vous les ai décrits en données journalières. Autant Wall Street, j'ai vraiment le sentiment qu'on a fait un creux et je ne suis pas dérangé par l'établissement d'un creux à Wall Street. Autant sur les marchés actions de la zone euro, il faut... Bon, l'orientation est quand même nettement plus sympathique et je pense que le DAX peut encore monter, et notamment vers 11 300. Mais on a cette oblique de résistance qu'il va falloir ensuite déborder. Il va falloir vraiment que les marchés actions de la zone euro confirment, même si, bon, admettons quand même que bon, bah, cette fois-ci c'est bullish, hein. On a fait des cachures, bon, mais c'est volatile encore, hein. On voit que les retracements sont profonds et peuvent malmener les stratégies de trading. Lorsque je regarde le FRA 40, là aussi, hein, je pense qu'on a une analyse technique qui est assez sympathique. On a tenu, alors c'était pas les 38,2 sur le FRA 40, mais c'est le niveau des 50% qui a bien agi. Et je pense que ce marché du CAC va aller chercher cette oblique de tendance ici. Donc je pense que le CAC 40 aujourd'hui, il peut pousser vers les 5050. 5050 et ce qui nous donne le fameux 11003 du CAC. Et là, il va falloir dépasser ces niveaux pour vraiment être, je dirais, sorti d'affaires. Alors, conséquence immédiate, et je dis bien immédiate, du positionnement en faveur des actions, les devises de financement reculent. Devises de financement, c'est quoi? Ce sont celles que l'on vend, ce sont celles que l'on emprunte à bas coût pour s'exposer à des monnaies qui rémunèrent davantage. Cette stratégie dite de carry trade, vous les retrouvez sur le long GBP Yen, le long USD Yen, le short euro dollar, et finalement la politique monétaire de la zone euro s'est tellement alignée sur celle du Japon que l'euro, qui n'était pas réellement une devise de financement, le devient progressivement. L'USD Yen. J'ai proposé en début de semaine un article expliquant que la remobilisation acheteuse pouvait intervenir à 123. Je suis surpris, mais on a fait un double bottom et on a même fait un pullback à 4 h du matin la nuit dernière. Alors bon, ça c'est comme ça, hein. Regardez, on a fait le pullback sur les 123,30 qui était la ligne de coup du double bottom. Maintenant, l'USD Yen, je pense qu'aujourd'hui, il va faire des nouveaux plus hauts. Enfin, des nouveaux plus hauts. Je pense qu'on va dépasser les plus hauts d'hier à 123,80. On est sorti par le haut d'un espèce de biseau sur le RSI H1. Alors maintenant, le taux USD Yen, il va venir attaquer cette zone. Mais je pense qu'on peut la déborder. Vous savez, lorsque les chiffres sont mauvais et qu'un marché ne baisse pas, c'est qu'il n'a pas envie de baisser. Et s'il n'a pas envie de baisser, il monte. Hier, on a pris connaissance d'une dégradation du sentiment des consommateurs américains qui est très forte. Et pourtant, le dollar monte. Donc c'est qu'il n'a pas envie de baisser. Le GBP Yen, c'est propre. Double bottom sur 192,60. Alors il y a cette ligne de tendance vers laquelle le marché a dérivé, que je vais bien repositionner proprement. Le GBP Yen, il fait un range. Mais dans la tendance haussière, d'ailleurs j'ai le sentiment qu'on fait une espèce de triangle.
jusqu'à un range au-dessus des 192,50, ce qui m'invite à chercher des supports ici pour aller plus haut. Bon, là j'étais sur les chandeliers 15 minutes. Alors le GBP CAD, où c'est beau. Où c'est beau le GBP CAD, on est dans le bas du triangle. Le fameux fanion. Regardez, on a toujours un biseau descendant sur le RSI H4. On est dans un bas de fanion. Le pétrole, j'ai l'impression qu'il est déjà sous résistance. Potentiellement intéressant. C'est vrai qu'on est toujours en retrait de cette ligne de tendance. Mais voilà, j'apprécie vraiment la compression ici sur le RSI H4. Je trouve ça assez sympathique. Le GBP CAD me semble être une opportunité d'achat. Tout à fait. Me semble être donc une opportunité d'achat. Alors, c'est pas ça que je cherche. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Voilà, il est là. Alors, je commence à regarder vos premières questions. Il y en a pas mal. Alors, le SSI. Le SSI, il y a un nouvel indicateur qui est réservé aux clients FXCM que vous allez pouvoir maintenant. Le SSI, vous pourrez le mettre directement dans les indicateurs en temps réel sur le graphique. C'est le SSI Snapshot. Il est déjà disponible sur le magasin d'applications d'FXCM, FXCM App Store. Un article sera aujourd'hui sur notre site qui vous expliquera tout. Et puis la semaine prochaine, un webinaire. Donc ça vient. Ça vient, ça vient. Le GBP Yen, je viens d'en parler. Oui, visiteur, pour le DAX en daily, je pense que j'ai la même approche que vous. Alors, le DAX en données journalières, je crois que je vous l'ai proposé tout à l'heure sur mon autre disposition graphique. Non, ça c'est le CAC. Je vais aller chercher le DAX. Moi, ce qui me plaît sur le DAX en daily, c'est le canal haussier du RSI. Oh, le GBP4, c'est beau. Ouais, c'est très sympathique. Ça c'est très plaisant. Ce qui serait pas mal pour confirmer cela, ce serait de voir un prix du pétrole rebaisser. Ce qui est le cas. Moi, ce qui m'intéresse sur le prix du pétrole, c'est la ligne de tendance baissière. Alors, je vais l'ajuster sur tous les creux. Elle passe un peu plus haut, celle-là. Mais ça reste quand même sacrément baissier. Regardez, le UK Oil, il est encore au bord du gouffre là. Il temporise là-dessus. On a l'impression qu'à tout moment, ça pourrait lâcher. Oh, le copper nous a fait une espèce de shooting star. Alors, c'est pas réellement encore vraiment propre. C'est pas une shooting star, mais en tout cas un chandelier avec une belle mèche haute. Ce serait presque un doji pierre tombale, mais bon, pas tout à fait. En tout cas, ça a des implications baissières. Sur le copper, le cuivre. Hein, donc bon, ça, ce qui se passe ce matin sur les matières premières, c'est la hausse du dollar américain. Regardez l'US dollar index, ou regardez encore le repli de l'euro dollar. Voilà, hein, c'est cet ensemble en fait assez lisible. Alors, le calendrier économique du jour, je vous ai beaucoup parlé de ce soir la Fed. Y a-t-il d'autres choses aujourd'hui à surveiller sur le calendrier économique? On est le combien aujourd'hui? Ça c'est la bonne question. Hein. Bah, on est le mercredi 29. On a eu cette nuit des chiffres de la confiance des consommateurs en Chine satisfaisants. Ok. On a des statistiques britanniques à 10h30, donc je reviendrai sur la livre sterling. Cet après-midi, l'agenda économique, il y a les statistiques de pétrole aux États-Unis, les ventes de logements en cours, ça c'est à 16h, bon ce sont des statistiques de second rang. Donc clairement, ce qui compte, c'est ce soir la Fed. Mais en fait, cette semaine, ce qui compte, c'est le PIB US de toute façon. C'est vraiment le PIB US qui importe. Alors l'argent est-il sous résistance? Écoutez, on est proche d'un haut de canal. J'aurais tendance à dire que oui. L'argent, il est sous cette résistance à 14,75. Peut-être dans un espèce de petit wedge.
ce marché pourrait aussi baisser tant qu'il se maintient sous la résistance ici à 14,75. Alors, les paires majeures. On va parler des paires majeures. AUD-USD. Oh là là, le pullback parfait. C'est incroyable hein, comme ça marche bien parfois les niveaux techniques. Le pullback sur la UD-USD c'était 0,7350. Touchette des 0,7350. Avalement baissier en H4. Bam, ça repart à la baisse. Ce qui est bien sur la UD-USD, enfin ce qui est bien, c'est qu'il y a 80% d'acheteurs. C'est comme l'USD CAD, il y a 80% de vendeurs. Le premier n'arrête pas de baisser, le second n'arrête pas de monter. Bon, avec derrière ça, un dollar américain qui s'apprécie notamment face aux devises dites des matières premières. En tout cas, la UD-USD, il y avait un timing de vente technique qui était millimétré durant la session asiatique. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de timing qui était millimétré durant la session asiatique. Pour ça, j'y peux rien. Mais il est vrai que le dollar australien, c'est l'Australie et que la session australienne appartient à la session asiatique. Donc généralement, le volume se manifeste sur le taux AUD-USD durant la session asiatique et le pullback a eu lieu durant la session asiatique, donc pendant la nuit parisienne. Ce qui invite éventuellement, pour chercher à exploiter ces niveaux techniques, à ce que moi j'appelle laisser traîner des ordres. Sur la plateforme, on appelle ça des ordres conditionnels. Hein, voilà. Bon, en tout cas, désormais, si vous avez vendu la résistance horizontale, le pullback, hein, c'est stop à 0, objectif 0,7270. Alors oui, on fera quelque chose là-dessus. Alors, le NZD-USD, c'est parti. Bonjour Panthère 666. Alors, le NZD-USD est-il revenu sous résistance? Eh bien, il a quitté le canal. Ah, ça c'est nouveau. Le NZD-USD a quitté le canal. Donc maintenant, il s'établit dans une autre structure technique. Ce canal n'existe plus. On est toujours dans un mouvement baissier, mais la dynamique générale du NZD-USD s'est neutralisée. Le marché s'est stabilisé depuis la RBNZ. Mais je pense toujours qu'à terme, ça peut repartir à la baisse. Il faut juste laisser le marché temporiser. En H4, ça commence à être suracheté, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une ligne de tendance que moi, je vais commencer à surveiller sur le NZD-USD. Éventuellement, ce canal. Le NZD-USD, à la base, il y avait une divergence haussière daily. Il faut la laisser exprimer son potentiel. On a ce canal haussier H4 sur le NZD-USD. Je pense malgré tout que là, on peut revenir chercher la partie basse. Où on est le RSI Daily. Alors, on a eu la div, elle s'est exprimée. On revient au contact de la neutralité. Potentiellement dans une dynamique baissière. Un niveau où la baisse peut reprendre. Pourquoi? Parce que un RSI à 50, c'est l'équilibre parfait sur 14 jours ici. Entre les variations haussières et les variations baissières. On peut partir du principe que vu la tendance de fond, les variations baissières peuvent garder le dessus. À savoir un RSI qui échouerait sous les 50. Donc le NZD-USD, ça peut se shorter, mais la résistance horizontale évidente, c'est 0,6770. Donc on n'y est pas réellement, je suis mal à l'aise par rapport au timing, ce qui n'était pas le cas de l'AUD-USD pendant la session asiatique. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, il est 9h44. Moi, je vous retrouve à 11h pour le morning meeting, où on reviendra sur les statistiques britanniques de 10h30. Il n'y a pas réellement de statistiques de la zone euro aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. On compte toujours sur votre activité dans notre forum. À tout à l'heure.